tous et bienvenue dans Enquête hyper exclusive. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un produit méconnu qui est le lait de jument et le lait d'ânesse. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les équidés ne servent pas qu'à galoper et à brouter. Nous sommes partis à la rencontre de deux agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques et nous vous proposons de venir les découvrir avec nous aujourd'hui. Donc ici, on est à l'asinerie de Pierretoun. L'élevage essentiellement se constitue dans des Pyrénées, c'est le plus gros de notre élevage. Depuis 2010 aussi, on est labellisé bio, donc toute l'exploitation est bio et donc le lait est certifié bio par EcoCert. Voilà, donc ça c'était vraiment une démarche, un choix de ma part puisque ça collait davantage ensuite aux produits, puisque ce sont quand même des produits de beauté, donc ça fait mieux quand même de dire que c'est bio. Nicolas Malek, j'ai 35 ans, je suis agriculteur maintenant depuis 4 ans, voilà, c'est la 4e année. Et avant ça, je faisais, j'étais au Crédit Agricole. 8 ans au Crédit Agricole, 3 ans dans le bancaire et 5 ans en tant qu'agent immobilier. Et après, avant ça, j'ai travaillé comme commercial à France Télécom. Et sinon, en études, j'ai fait un BTS assistant de direction et un bac économique général. J'ai des ânes depuis 2003, donc ça va faire 13 ans maintenant. J'ai commencé, j'en avais 4 et aujourd'hui on en a eu plus d'une centaine. Voilà, donc on fait principalement de la production de lait d'ânesse. Et après on a aussi des juments de trait, mais à moindre échelle parce qu'on en a. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de ce lait-là, l'avenir qu'il aura et les avantages qu'il aura pour vous. Pourquoi avez-vous choisi la production de lait de jument et d'ânesse? Oui, au niveau du lait d'ânesse, ce n'était pas la priorité au début, mais comme j'ai repris une activité qui faisait du lait de jument à haut jeu, en fait j'ai continué l'activité lait de jument dans un premier temps, avant de m'orienter principalement sur la production de lait d'ânesse parce que j'avais une demande plus importante. Quels sont les bienfaits de ces deux laits? Alors moi je travaille exclusivement avec le lait d'ânesse. Donc le lait d'ânesse aujourd'hui il a de multiples vertus. Il a des vertus thérapeutiques, notamment pour la maladie de Crohn. Aujourd'hui il y a une école d'ingénieurs de Toulouse, Purpan, qui vient de prouver que ça avait des vertus thérapeutiques sur la maladie de Crohn. Le lait d'ânesse, de par sa richesse en vitamine E, il est très bon pour la peau. C'est un tenseur naturel et un hydratant très puissant. C'est pas pour rien qu'on dit que Cléopâtre faisait des bains au lait d'ânesse. Alors ça au début ça peut faire sourire, mais c'est prouvé historiquement parlant, hein, puisque j'en ai la preuve, c'est marqué dans les livres d'histoire. Donc ça a quand même une longue histoire le lait d'ânesse. Et donc voilà, pour la peau et pour la santé, c'est un lait qui peut représenter d'énormes propriétés. En fait, beaucoup de gens devraient utiliser ces produits malgré le fait que ce soit relativement cher. Voilà, après c'est des produits qui font du bien à la peau, qui sont naturels et qui sont à la mode actuellement et ça va durer. Différence entre ces deux laits au niveau de leur utilisation. Alors pour ce qui concerne le lait de jument et le lait d'ânesse, c'est des laits qui sont super proches. Il y a très peu de différence entre les deux. Le lait de jument va avoir une destination un peu plus importante vers l'alimentaire, pour tout ce qui est intestinal, régénérescence de la flore et beaucoup d'autres points au niveau rééquilibrage et défense immunitaire. Et le lait d'ânesse, lui, va avoir une utilisation beaucoup plus importante en cosmétique pour le moment, notamment savon, crème, etc. Parce que ça a des bienfaits pour la peau, notamment pour tout ce qui est eczéma, psoriasis, toutes les peaux vraiment réactives. Voilà, ça ne soigne pas, mais ça apaise vraiment les démangeaisons. Encore faut-il avoir de bonnes formulations. Pensez-vous que ces produits ont de l'avenir? Oui, après c'est un produit qui est vraiment en vogue et de plus en plus d'industriels s'y intéressent et des marques. Donc c'est un produit qui va être amené à avoir un fort développement dans les années futures. Et voilà, à l'heure actuelle, ça marche très bien. Alors j'espère que ce produit a de l'avenir, parce que sinon je donne pas cher de ma peau. Je crois en ce que je fais, je crois en ce produit qui est le lait d'ânesse, parce qu'on a énormément de témoignages, que ce soit ici en direct ou sur notre site internet, sur les propriétés thérapeutiques du lait d'ânesse. Maintenant, oui, ça serait bien que les gens arrivent à s'orienter quand ils achètent un savon plus facilement ou davantage vers un savon au lait d'ânesse. Certes, il est un petit peu plus cher à l'achat,
parce que le lait d'ânesse c'est pas donné, il faut dire ce qui est, mais il y a vraiment de très bons résultats. Et il faut savoir qu'un savon classique qui est uniquement composé d'huile et de soude, il va vous sécher la peau, hein, puisque mettez-vous une goutte de soude sur la peau, vous allez cramer. Tandis qu'avec le lait d'ânesse qui est très riche en vitamine E, de suite vous allez l'hydrater et entretenir le film hydrolipidique. Donc, ça c'est technologie 2016. C'est les nouvelles machines à faire. Pourquoi avez-vous choisi de transformer vous-même vos produits? Donc nous fabriquons nos propres savons depuis début d'année 2014. Ça a été un choix de notre part puisque vraiment je voulais maîtriser toute la chaîne de production, depuis l'élevage, la production de lait, la transformation et la commercialisation. Donc pour cela on a dû faire des stages pour apprendre à fabriquer. Il faut qu'il y ait des organismes qui nous suivent justement pour garantir la qualité des produits. Il y a plein de contrôles au niveau du produit fini, parce qu'il faut faire des tests de vieillissement, il faut faire des tests d'innocuité. Bon, il y a toute une série, parce que là on touche vraiment à la cosmétique, donc c'est le domaine de la santé quoi en fait. Donc tout ça c'est assez contraignant. Et aujourd'hui, je peux être quand même assez fier de dire qu'on est la seule asinerie du département à produire le lait et à le transformer nous-mêmes quoi en fait. Que proposez-vous comme produit? En palette de produits, on a une gamme quand même qui est assez large. Alors bien sûr, on a commencé avec les classiques, le savon, un lait pour le corps, une crème visage, un gel douche et un shampoing, à peu près comme tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 6 ans, on a développé une gamme spécialement pour les instituts avec une lotion démaquillante, un masque, un gommage, un sérum anti-âge, un contour des yeux. Donc ça, c'est vraiment une gamme professionnelle pour les instituts de beauté, mais aussi on les a fait en format individuel pour les particuliers. Et ensuite, on a agrémenté avec des baumes, une gamme pour les messieurs. Il y a des bonbons au lait d'ânesse aussi. On fait beaucoup de production de lait en matière première pour les laboratoires et les savonneries. Ensuite on a toute une gamme cosmétique qui s'appelle Léanor et qui est composée de savon, de crème de soin, gel douche, savon à barbe, etc. Pour les femmes, pour les hommes et pour toute la famille. Quels sont vos débouchés? Les débouchés sont principalement en ce qui concerne le lait des laboratoires et des savonneries. Et en ce qui concerne les cosmétiques, c'est du particulier et quelques revendeurs. Voilà, mais essentiellement des professionnels. Comment avez-vous valorisé ces produits? Alors il y a eu beaucoup de publicité locale à travers les journaux locaux, le site internet, Facebook, tous les moyens modernes pour communiquer. Et ensuite après on faisait de l'accueil en montagne, voilà, on faisait la transhumance et on faisait la traite en montagne dans une cabane. On accueillait le public. Après on a fait le salon d'agriculture 2 ans de suite. Et bouche à oreille, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quasiment 50% de la clientèle qui se fidélise, qui vient sur la boutique à Saint-Jean-de-Luz, qui viennent à la ferme, qui nous retrouvent chaque année sur les salons. Donc ça c'est important. Le site internet aussi, donc ça c'est indispensable. Donc bien sûr il ne faut pas s'attendre à ce que dès qu'on crée un site internet, il soit de suite en première page des moteurs de recherche. Donc ça aussi c'est un travail de longue haleine. Au bout de 6 ans on commence à peine à être pas trop mal référencé sur Google, mais c'est très long. Des prospectus, on fait des petits flyers que l'on distribue aussi surtout l'été dans les campings, dans les hôtels pour se faire connaître. Voilà, et puis après de temps en temps on a des fois la presse qui vient, les journaux locaux, et on fait quelques encarts dans des magazines spécialisés. Enquête exclusive est terminée pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous pour de prochaines aventures dans un prochain épisode.